Comment choisir tes rollers? Fitness, des rollers de fitness, des rollers agressifs. Tu te dis wow, je voulais juste des rollers. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 1 an. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de savoir faire du roller. Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge où il y a écrit s'abonner ou alors tu cliques sur mon... Wow. Attention toi, j'étais à l'œil. Ou alors tu cliques sur mon visage juste là. Ok, ça va faire 2 mois maintenant que je te parle de roller, de comment faire ci, comment faire ça, mais on n'a toujours pas vu comment choisir tes rollers. Ça se trouve, tu regardes les vidéos depuis le début ou depuis pas longtemps et que ça t'a donné envie de faire du roller. Mais que tu es complètement perdu comme je l'ai été pour choisir tes rollers. Ça se trouve comme moi, quand j'ai voulu me mettre au roller, tu es allé sur un site internet de vendeurs de rollers et là tu vois toutes sortes de rollers avec des formes différentes, avec des tailles de roues différentes, avec des nombres de roues différents, des rollers avec une sorte de creux comme ça entre les deux roues, des rollers avec le bas là où les roues sont fixées et archi grandes. Et là tu te dis wow, il se passe quoi? Je voulais juste des rollers. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu t'aperçois que chacun de ces modèles différents de rollers correspondent à une pratique différente du roller. Alors là, tu restes assis sur ta chaise et tu remets ta vie en question. À la base, toi, tu veux juste faire du roller, patiner quoi. Et tu te retrouves avec des rollers qu'on te dit être des rollers de fitness, des rollers de fitness, des rollers agressifs, des rollers de slalom, des rollers de free skate. Waouh, waouh, waouh! C'est le bordel tout simplement. Le truc c'est qu'à ce moment-là, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire en roller, mais tu as une certitude, c'est que tu veux faire du roller. Je vais te donner la seule et unique question à te poser pour choisir les rollers qui sont faits pour toi. Mais juste avant ça, il y a une chose qu'il faut que tu saches pour pouvoir faire ton choix. D'une façon générale, pour toutes ces catégories-là de rollers qui existent, tu en retiens 2 uniquement. Ces 2 catégories s'adressent aux débutants, ce que tu es sûrement en ce moment. Les confirmés ne regardent pas cette vidéo de toute façon. Ces 2 catégories sont les rollers de fitness et les rollers de free skate. Attends, je vais chercher... je voulais aller chercher mes rollers là, mais quand je pense aller les chercher, bon, ils sont juste derrière la porte, mais vas-y, je vais te montrer une image. Alors, tu as les rollers de fitness, tu les reconnais, ce sont des rollers qui ressemblent à des chaussures. Ensuite, tu as les rollers de free skate. Et c'est des rollers que tu reconnais grâce à leur armature en plastique. En tant que débutant, c'est exactement ce qu'il te faut et tu vas choisir entre ces 2 types de rollers. Je vais t'aider à choisir le type qui te correspond. La question à te poser pour choisir la paire de rollers idéale pour toi, c'est est-ce que tu comptes te balader ou est-ce que tu comptes te balader et faire quelques petites figures? Si tu comptes uniquement faire des balades, choisis les rollers de fitness. Pourquoi? Parce que ce sont des rollers faits pour ça, aérés, confortables, qui te permettent de faire du roller pendant longtemps, agréablement. Par contre, si tu souhaites te balader et faire des figures, choisis des rollers de free skate. Tu vois, quand je dis free skate, je suis un peu plus emballé parce que ce sont les rollers que j'ai. Je fais du roller free skate, c'est-à-dire je me balade, je fais des randonnées, mais je fais des figures aussi avec. Choisis-les parce que tu vois, cette coque, elle est justement faite pour bien maintenir ton pied lorsque tu fais des figures, ce qui n'est pas le cas des rollers fitness qui ont un chausson très malléable. En plus, tu pourras toujours te balader avec ou faire des randos de 3 heures facilement. C'est juste que ce sera moins confortable que des rollers de fitness, mais quand tu es dans des randos, jusque-là, moi, j'ai aucun... Voilà quoi, j'ai les fait à l'aise les randos, à l'aise dans mes rollers. Il ne te reste plus qu'à aller sur ton site ou dans ta boutique spécialisée de rollers et de lui dire bon, moi je veux des rollers de fitness ou alors tiens moi je veux des rollers de free skate et voir ce qu'il te propose. En résumé, si tu es débutant, il n'y a que 2 catégories de rollers qui te concernent qui sont les rollers fitness ou les rollers free skate. Pour choisir entre ces 2 catégories, demande-toi est-ce que je veux que me balader
ou alors est-ce que je veux me balader et faire des figures? Ok, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, fais-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant cette vidéo à des potes à toi qui ont peut-être besoin de ces conseils et en laissant un commentaire si tu as une question, je vais te répondre. Et bouge pas, j'ai un cadeau pour toi. Si tu penses te mettre au roller ou si tu as débuté en roller et que tu as des difficultés à t'y mettre ou à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là et c'est pourquoi je t'offre un atelier spécialement fait pour toi. Pour que quel que soit ton niveau, tu passes de ton niveau actuel à je sais faire du roller et ça, on va le faire ensemble et rapidement. Si ton cas c'est je veux me mettre au roller mais j'ai quelques appréhensions, je pense que je suis trop vieux ou alors que t'as pas le temps ou le regard des autres sur toi, on va répondre à ces questions. Ensuite, on va passer à la partie pratique. Comment réduire au maximum ton appréhension à faire du roller. Je vais te donner un truc fantastique pour que tu puisses tomber en roller avec la classe, sans une égratignure, à l'aise. Ensuite, je vais te donner la clé, le secret pour patiner, qui n'est pas un secret, mais qui pourtant 90% des patineurs ne l'appliquent pas. Et qui va faire la différence et qui va te permettre de patiner avec facilité. Maintenant que tu sauras patiner, je vais te montrer la meilleure technique selon moi pour freiner très efficacement et de façon sécuritaire. Toujours, je vais te donner l'ingrédient qui va permettre à ce que tous les conseils que je vais te donner puissent fonctionner pour toi. Pour en profiter, c'est simple. Clique juste là ou alors juste là. Dis-moi à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça tout de suite. Sur ce, je te dis tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.